gardien du temple des traditions du Sénégal, Samba Diabaré Samba. Nyani baina jalo mapojobo, nyani baina yeah, nyani baina jalo Fatma wenya yeah, nyani baina jalo mapojobo, nyani baina yeah, nyani baina jalo Fatma wenya. Tubule dina xeex seeg yow ndax moom buur ba ca la woon ba xalamkat ba yegsee fekk la jor di nelawee bés boobu lañu xalam ñaani bañ na damel ba bari ngeer damel may sa borom daar nde Birima may sa tendo ma jojo damel la woon la jore ne panas la doon xeex ba ñu bom ko ñaani bañ na jaaro ma ba jobo ñaani bañ na yee ñaani bañ na jaaro Fatma wenya yee ñaani bañ na jaaro ma ba jobo ñaani bañ na yee ñaani bañ na jaaro Fatma wenya. This song is dedicated to La George, the great horseman, and Malawi's white horse, who 400 years ago fought to protect their forest and trees been destroyed to protect their environment and these animals. It was a time when the colonies wanted to build a rail track across the village, stopping them living with nature. Nyani baina jaro ma ba jobo, nyani baina yeah, nyani baina jaro Fatma wenya. Nyani baina jaro ma ba jobo, nyani baina yeah, nyani baina jaro Fatma wenya. ñu ne demeel la ba lingeer ngoo ne demeel may sa borom daar nde ne Birima may sa tendo ma jojo demeel la waaw ñaan lu ñu baago Bonjour Maudemar, bonjour. ami de Facebook et puis étudiant. Alors, tu peux nous parler de cette journée? Cette journée, c'est en fait on a... Voilà, cher ami BDE. Alors, parlez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est BDE et quelle est cette journée dont vous êtes attaché énormément et combien, bien entendu, que les aides sont faites pour échanger. Alors, parlez-nous de cette journée. Qui êtes-vous d'abord? D'accord, donc je me présente, je m'appelle Moustapha Doumbia, je suis le responsable donc, de l'agence de la BDE qui est ouverte ici à Marseille. Donc la BDE, c'est la banque d'escompte, c'est une banque française qui a eu l'idée de nouer des partenariats
avec plusieurs établissements bancaires donc, étrangers. Pour le Sénégal, notre correspondant, c'est la BHS. Donc aujourd'hui, nous proposons à la diaspora sénégalaise donc, des produits et services bancaires de la BHS, à savoir donc des ouvertures de compte épargne, plan d'épargne logement et le pack diaspora. Donc, ce sont des produits qui permettent donc de pouvoir donc garder le contact avec le pays. Ce sont des produits aussi qui permettent donc de pouvoir aussi, si on le souhaite, d'acquérir un bien au Sénégal. Parallèlement à ça aussi, donc, la BDE est en partenariat avec MonExpress. MonExpress est un concurrent de Western Union. Nous proposons aussi un service de transfert d'argent vers le Sénégal. Voilà, donc aujourd'hui nous avons été invités par l'association des étudiants sénégalais de Provence, que nous tenons à remercier et à encourager pour cette très belle initiative qui permet aussi de rassembler, de regrouper donc, la communauté sénégalaise, les étudiants et les familles. Donc le programme est très riche et très intéressant, vu qu'il y a M. Lamine Diakhaté qui doit aussi faire une intervention. Donc je tenais à les remercier d'avoir pensé à nous pour nous inviter à cet événement. Et je les encourage aussi. Merci. Voilà, bonjour. Voilà, c'est une joie immense de rencontrer les étudiants. Et maintenant, je voudrais que vous nous confiez bien sûr à la diaspora de Facebook, la diaspora deuxième émission sur Radio Galère. Et parlez-nous un peu, en 3 mots, du moins cette journée, combien vous êtes attachés, et quels sont réellement vos partenaires, quels sont vraiment les vrais invités, et quel est le thème de cette journée. Bonjour, je m'appelle Maud Mar, je suis le secrétaire général de l'association des étudiants sénégalais de Provence. Cette association qui est créée il y a 6 mois, le mois de décembre dernier. Nous avons parlé plusieurs fois avec des étudiants, des collègues sénégalais qui ne se connaissaient pas avant, mais à un moment donné, on a vu que c'était nécessaire de faire une association ou de créer une amicale quelque part où on se retrouve pour parler des problèmes, d'essayer de les résoudre nous-mêmes. Et heureusement, on s'est tombé d'accord sur tout ça. On a vu la même chose, que c'était vraiment nécessaire, parce que même avant il y avait des associations des étudiants sénégalais, mais depuis qu'on est arrivé en 2009, on n'a pas vu d'activités, ou même on n'a pas vu des collègues qui viennent envers nous pour nous parler des associations, de la communauté, de la vie étudiante. Nous l'avons créé, et là c'est notre première activité qui était un peu difficile, mais pour l'instant, franchement, on peut dire que c'est déjà un peu réussi quand même, parce qu'avec l'aide de vous, M. Ndiaye, en nous amenant la sonorisation de la banque BDE, qui a vraiment financièrement participé à l'activité avec M. Doumbouya. Nous le remercions, nous remercions la banque aussi. La journée, nous l'avons organisée juste pour nous rencontrer entre Sénégalais. Nous avons des invités comme les parents d'élèves et des élèves même. Et bien sûr les étudiants aussi. Ça nous permettra de nous connaître entre nous, parce que, il faut le dire, on ne se connaît pas vraiment quoi. Certains qui étaient là dans le bureau, dans les réunions, une trentaine, on se connaît à peu bien, mais comme il y a plus de 200 étudiants ou 300 à Marseille aussi. C'est énorme. Ouais, ça nous permettra vraiment de nous rencontrer, quoi. Après, il y aura des interventions. Au début, il y a des trucs qui n'étaient pas mis dans le programme, mais comme on a vu que c'était nécessaire de le faire, c'était important. On a organisé certaines autorités, on a invité certaines autorités comme l'imam Ahmed Tegen qui va nous parler des valeurs morales et de la solidarité. Et il y aura l'intervention aussi de Lamine Diakhaté qui va parler du rôle de l'association dans la vie universitaire. Il y aura aussi notre consul général, M. Liman Ndiaye,
voilà, qui va aussi intervenir, nous parler un peu de son expérience, de parler aussi avec la communauté sénégalaise. Et voilà, après il y aura des intervenants, mais des étudiants aussi qui vont parler du programme de l'association en fait. Voilà, de comment on va travailler avec surtout le tutorat qui va nous permettre de travailler avec juste les enfants du lycée, des collèges et même les petites partout quoi. D'accord. Donc voilà, en bref, c'est... En tout cas, de toute façon, tout à l'heure, nous serons en duplex avec vous pour nous enrichir. Voilà, on attend aussi nos amis, comme j'ai eu l'information tout à l'heure, de la radio Galère, qui vont passer faire la moitié de l'émission ici. Voilà, d'accord. Voilà, ça va, on est remerciés, ça va. Tout à fait légitime. De toute façon, on est derrière vous. Voilà. En tout cas, on vous encourage et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne fête qui va être une fête réussie. Merci beaucoup. Voilà, vive le Sénégal. Ouais, merci. Merci. Nous avons discuté entre nous et nous nous sommes dit, bon les gars, les étudiants ont souvent des problèmes, mais surtout les Africains, quel est leur problème majeur? Eh bien, c'est le titre de séjour. Eh oui, les lois Debré, Pasqua, Sarkozy qui changent 3 fois la loi et tout. D'ailleurs, c'est l'occasion, les gars, il faut voter pour ceux qui ne peuvent, en tout cas les parents, pour nous barrer la route. C'est pas l'objet, mais j'en profite pour faire cette pub. Voilà. Donc, ils ont mis énormément de lois en place pour pouvoir vous barrer et tout. Et des fois, tu es même dans tes droits. Mais comme tu ne connais pas tes droits, eh bien, tu n'auras pas le titre de séjour. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette subvention? Nous avons fait une permanence juridique. Je me rappelle, c'était tous les mardis à 17h, en dessous de l'amphi Lavoisier, pour ceux qui connaissent la faculté de Saint-Charles. Donc, c'est en dessous de l'amphi Lavoisier. On avait une permanence juridique tous les mardis, un avocat spécialisé sur le droit des étrangers. Donc, tous les mardis, tous les étudiants, et même les non-étudiants, parce que j'ai connu des Sénégalais qui venaient et qui n'étaient pas étudiants, mais c'est pas grave, tout le monde en profite. Ils étaient là et cet avocat spécialisé au droit des étrangers réglait tous les problèmes qui étaient liés au titre de séjour. Bien sûr, si c'est normal, si tu dois l'avoir, eh bien, tu vas l'avoir parce que nous avons un avocat, quelqu'un qui s'y connaît. Mais tout ça pour vous dire que c'est parce qu'il y a une entité qui est présente. C'est parce qu'il y a une association qui est là. Et donc voilà un tout petit peu le rôle, en tout cas majeur, de ces associations au sein des universités. Je finirai comme je le fais tout le temps avec, à la radio parce que même si je suis scientifique, j'adore tout ce qui est philosophie et littéraire. Jean Guillaume nous disait la première condition pour apprendre à penser, c'est de cultiver en soi la faculté de l'étonnement. Donc, chers étudiants, je vous demande tout simplement de vous étonner, de continuer à vous poser les questions qu'il faut pour avoir des solutions adéquates. Lamine pour ces éclaircissements. Et donc, on promet qu'on va continuer à se poser des questions et à se remettre en question aussi. Donc, sans plus tarder, comme je vous l'avais rappelé ce matin, l'association est axée sur 2 volets, le volet social et le volet éducation. Donc, là, je vais introduire mon ami, le président du conseil, de la commission conseil et orientation, qui va vous faire un exposé sur son programme 2012. C'est Alassane Tounkara. Bonjour tout le monde. Donc je tiens à remercier au nom de l'association l'ensemble des personnes aussi conviées à cette occasion. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter donc, le programme Commission Conseil et Orientation. Donc chers parents, nous tenons à vous préciser qu'un des buts de l'association et de favoriser l'entraide entre étudiants, mais aussi de faciliter l'intégration des nouveaux et d'être plus proches de nos frères et sœurs qui sont nés ici ou bien qui ont grandi ici. Compte tenu de ces éléments évoqués par nos pères et nos mères qui sont présents dans cette salle, donc nous avons jugé nécessaire de mettre en place une commission conseil et orientation qui a 2 axes principaux, à savoir de mettre en place un système de tutorat, mais aussi de penser aux futurs étudiants sénégalais qui doivent venir cette année ou les années à venir. Donc je vais commencer par parler
du jumelage et le parrainage qu'on veut mettre en place. Donc cela consiste à rapprocher les anciens. Donc quand je parle d'anciens, c'est nous-mêmes. Donc on a eu l'occasion de venir, donc, il y a certains qui ont mis X années ici, donc d'autres qui viennent d'arriver. Mais du moment où on est là, donc on est considéré comme des anciens. Et par contre, on doit descendre. Donc ça leur fait déjà des semaines en retard. Et ici, on sait que les profs ne payent pas pour le programme. Donc le programme, c'est le programme. Donc les cours vont commencer. Tu vas venir avec un retard énorme. Et en général, ce qui se passe, c'est que du moment où c'est leur premier temps ici en France, déjà ils ont peur. Donc concernant tout ce qui est changement, tu dois répondre aux différentes procédures concernant donc, la carte de séjour, donc les inscriptions, mais aussi tout ce qui est l'intégration des universités. Donc par rapport à ça, nous, les anciens, on doit les aider. Donc comment? En les rassurant. Donc ça veut dire que nous, on est passé par là. Donc certainement, on a toujours nos groupes à notre disposition. Mais aussi, on a de l'expérience par rapport aux différentes recherches qu'on a menées pour subvenir à ces retards. Donc là, c'est le jumelage et le parrainage qu'on va mettre en place. Donc je vous demande, pour ceux qui n'ont pas encore donné leurs coordonnées et leur situation professionnelle, de le faire. Donc il y a un ordinateur juste à votre gauche. Donc cela nous permettra de constituer une base de données. Donc par rapport à notre profil, par rapport à notre situation et à notre niveau. Et en fonction de ça, donc nous allons créer des groupes. Donc, je veux dire, les gens qui sont à Colbert pour faire sciences économiques, donc les prochains, vous serez leur parrain et leur marraine. Voilà, donc vous allez leur guider, leur rassurer et aussi leur montrer comment faire pour réussir dans ce pays, même si on sait d'emblée, donc on a un avance donc, sur le programme, mais aussi n'oublions pas que l'environnement est très important donc, pour l'être humain. Donc on a beau avoir donc, des bagages en venant du Sénégal, on vient dans ce pays, on est perturbé, donc dans les premiers temps, bon, c'est sûr qu'on ne sera pas au maximum. Donc c'est à nous de les rassurer en leur proposant des aides, pourquoi pas, et aussi à les aider par rapport pour parvenir à leur retard. Donc là c'était le premier volet. Et maintenant le volet qui nous tient à cœur, donc c'est le volet tutorat. Donc aujourd'hui on a la chance d'être en compagnie de mon père et moi. Donc, déjà, aujourd'hui, on peut dire que beaucoup plus proche de ses familles. Donc, c'est très important parce que donc, on est seul. Donc, même si parfois on partage les immeubles, mais être avec des personnes qui connaissent beaucoup plus, donc qui ont beaucoup plus d'expérience au niveau de ce pays, ne peuvent que nous être bénéfiques dans ce sens. Donc, par rapport à ça, donc, on a jugé de mettre en place un tutorat. On est à un niveau aujourd'hui. Donc, pourquoi pas donner des cours, aider, proposer un suivi scolaire à ces familles. Parce que nous, on sait que la famille sénégalaise, donc l'éducation c'est primordial. Mais bon, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, eux aussi, ils ont d'autres tâches. Ils ont aussi leur boulot à côté. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de jouer un rôle de grand frère, mais aussi de grande sœur envers les enfants. Essayez donc de leur conseiller, comme on dit en Wolof, donc les enfants sont là de dire que voilà, moi je suis étudiant sénégalais, on te dit voilà, vous êtes travailleur. Donc est-ce que c'est à nous aujourd'hui de freiner cette dynamique? Moi je pense que non. Donc c'est à nous aujourd'hui de véhiculer les bons messages, de s'entraider entre nous. Donc il y a certains qui ont donc des facilités d'acquérir beaucoup plus vite que les autres. Pourquoi pas aujourd'hui s'entraider entre nous pour essayer aujourd'hui de garder cette dynamique, de garder donc cette image de marque qui nous est étiquetée par, je pense, toutes les nations, en particulier donc les nationalités, donc les nations donc, étrangères. Donc pour ma commission, donc, je suis avec donc, des membres qui font partie de cette commission. Et aujourd'hui, un autre objectif donc, le plus important, c'est de travailler aujourd'hui avec les parents. Donc les parents sont en train de renseigner donc, les fiches
nous, de notre côté, on est en train de renseigner donc, la base de données et après, essayer de voir selon les profils, selon aussi donc, le niveau des élèves, essayer de mettre quelque chose en place, d'une part pour avantager donc, nos parents, mais aussi nous en tant qu'étudiants étrangers, donc d'essayer de participer au développement. Je pense que l'éducation, je ne dirais pas passe donc avant tout, mais aussi fait partie de quelque chose qui véhicule donc l'identité d'un pays, mais aussi de favoriser le développement des pays. Et je pense donc des pays comme le Sénégal, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est construit, mais donc, on doit donc capitaliser aujourd'hui tous les efforts pour essayer de continuer dans cette lancée. Donc, par rapport à ça, donc, je terminerai à remercier donc, Tata Diatou qui nous a facilité aujourd'hui l'organisation de cette journée, mais aussi qui nous a mis en relation, donc on la remercie aussi, avec les membres de famille. Peut-être qu'aujourd'hui, si c'était nous seulement, on n'allait même pas inviter d'eux. Donc aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'on a eu donc, nos parents qui sont aujourd'hui présents. Et donc nous tenons à remercier tout le monde. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à la commission Action sociale. Merci à vous. Bon, je suis la présidente de la commission sociale. Micro. Je me nomme Amadou. Voilà. Je me nomme Amadou Diop. Je suis la présidente de la commission sociale. Je suis avec d'autres personnes, les adjoints, etc. Et on travaille là-dessus, ça fait un bon moment. Et maintenant, on vient pour vous présenter notre programme et ce que l'on voudrait faire ultérieurement. Parce que la solidarité devrait être la loi des temps modernes. Parce qu'on réussit les œuvres de grandes envergures que grâce aux efforts collectifs. Parce que rien n'égale la fraternité, cet patriotisme universel qui s'adresse à l'autre et à tous les autres. Et surtout parce qu'on aspire tous à la même et unique chose, la réussite. Chacun avec sa propre définition, certes, mais dans un contexte qui nous est commun. C'est ainsi qu'est née cette association regroupant tous les étudiants sénégalais de Marseille et de Provence, d'Aix-Marseille. De par ces objectifs, des commissions ont été mises en place, conseil orientation, action sociale, organisation culturelle et sportive. Concernant la commission sociale, nous allons vous présenter son objectif de la commission, les démarches qui ont été prises, qui ont été faites, ainsi que ce que l'on voudrait faire après. Notre objectif pour l'accueil des nouveaux, préparer le terrain, c'est-à-dire régler si possible à l'avance les problèmes de logement en leur trouvant quelqu'un qui pourrait les héberger et qui habite non loin de leur lieu d'études, ou en leur trouvant au sein du CROUS en effectuant les démarches nécessaires. Ouverture d'un compte bancaire afin qu'il n'y ait pas de problème de transfert d'argent, vu qu'il y en avait certaines qui ont eu ce problème-là. Concernant aussi l'intégration, mettre en relation les nouveaux avec les anciens pour qu'ils puissent les guider, les aider dans toute leur démarche, je dis bien. Alors, concernant les démarches qui ont été faites, c'est notamment sur le logement. On a eu l'opportunité de rencontrer certaines personnes évoluant dans ce domaine, notamment une dame du CROUS, Madame Baucher, Sophie Baucher. Lors de cette rencontre, on lui a présenté l'association et nous lui avons démontré notre détermination à travailler en étroite collaboration avec eux, et ainsi de pouvoir bénéficier de leurs services, notamment en ce qui concerne le logement. Ainsi, il est probable qu'il
mettent à notre disposition 20 chambres universitaires sur Aix et à Marseille. Du coup, les nouveaux ainsi que les anciens qui n'ont pas de logement pourraient en bénéficier. Mais la priorité sera accordée aux nouveaux. Si tel n'est pas le cas, ils seront hébergés